Le jugement de celui qui est le seul à avoir vu le croissant de lune. Non. Maintenant, si une personne toute seule a vu le croissant de lune, et quand elle va, par exemple, chez le juge ou là chez quelqu'un ou là chez le gouverneur pour l'informer, là, par exemple, le cadi ou là le juge là n'accepte pas de lui. Comment on fait? On va voir. Celui qui est le seul à avoir vu le croissant de lune et dont la parole a été refusée, les savants ont, concernant son jeûne ou sa rupture se basant sur ce qu'il a vu, plusieurs avis. Le plus authentique est qu'il doit jeûner selon ce qu'il a vu, mais il ne rompt son jeûne qu'avec les gens. Cet avis a notamment été choisi par le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a en effet dit, rahimahullah, si quelqu'un est seul, comme Abdullah ibn Omar tout à l'heure, a vu le croissant de lune, mais ce qui différencie de Abdullah ibn Omar, c'est que sa parole a été refusée. Peut-être il n'est pas digne de confiance, peut-être il est digne, mais le juge a dit pour moi il n'est pas digne, il a vu quelque chose, je ne sais quoi. Les savants ont dit, concernant son jeûne ou sa rupture, se basant sur ce qu'il a vu, il y a plusieurs avis. C'est-à-dire, moi je suis sûr d'avoir vu le croissant de lune du Ramadan. Et quand j'informe le gouverneur ou là, le juge ou là, il ne veut pas prendre ma parole. Maintenant, est-ce que moi je jeûne ou je ne vais pas jeûner? Je dis, je l'ai bien vu, le croissant. L'avis le plus authentique est qu'il doit jeûner selon ce qu'il a vu. Tant qu'il a vu, là, la preuve est établie sur lui. Donc, il doit jeûner, même si le juge a rejeté sa parole. Par contre, il ne rompt pas son jeûne. Non, il ne rompt son jeûne qu'avec les gens. Il ne va pas dire, bon, moi je vais jeûner, les gens ne vont pas jeûner. Moi, j'ai vu la khor, je jeûne. Il commence à jeûner, ensuite il compte 1, 2, 3. Quand il arrive à 30, il va dire, moi j'arrête. En islam, il n'y a pas plus de 30 jours. Alors que les gens ont commencé un jour après lui. Et que les gens vont continuer donc un jour après lui. Donc il n'a pas le droit de dire j'arrête. Il doit jeûner avec eux, même si c'est pour lui 31 jours. Mais il n'a pas le droit de rompre son jeûne qu'avec les gens. Et c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Il va expliquer pourquoi. Cela relève de la précaution. En agissant ainsi, on aura fait preuve de précaution dans le jeûne et dans la rupture. Dans le jeûne, nous lui avons dit jeûne. Et dans la rupture, nous lui avons dit ne romps pas, mais jeûne plutôt. Al-Sharh al-Mumti', tome 6, page 330. Cela rentre dans ce qu'on appelle le hawta ou l'ihtiyat et la grande précaution dans le din. Comment cela? Il a dit, en agissant ainsi, on aura fait preuve de précaution dans le jeûne et dans la rupture. Dans le jeûne, nous lui avons dit jeûne. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'achar, il a vu le croissant. On ne peut pas lui dire, écoute, ne jeûne pas, il faut nous suivre. Il a vu. On lui dit, tu as vu, jeûne, par précaution. Et dans la rupture, nous lui avons dit, ne romps pas. Ne romps pas, car tu dois jeûner et tu dois rompre avec nous. Tu dois rompre avec nous. Donc ne romps pas, mais jeûne plutôt. Donc dans les deux cas, le jeûne et la rupture, on a pris la précaution avec lui, bi'idnillahi ta'ala.